Valérie Bogart nous a rejoint avec son livre, elle l'a apporté. Eh oui. Merci Valérie d'être avec nous. Mais merci pour l'invitation. C'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, un livre et un auteur. Vous êtes co-autrice avec Carole Césareo. Il est sorti chez Vuibert, ce livre. Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching pour trouver des idées et révéler son potentiel. Alors on n'écrit pas un livre comme ça par hasard, parce que dans votre parcours, on découvre que vous êtes la cofondatrice d'Art for Me. C'est quoi Art for Me d'abord ? Art for Me, c'est une société de conseil que nous avons créée en 2016, donc avec Carole Césareo, effectivement. Donc nous sommes associés. Et donc ça fait déjà plus de 5 ans qu'on accompagne les entreprises sur les thématiques d'intelligence collective. Et bien sûr, révéler ses talents, c'est passer aussi par libérer ce potentiel créatif pour se réinventer, trouver de nouvelles idées. Enfin, on va en parler plus en détail, j'imagine. Mais voilà, en fait, c'était 5 ans d'expérience où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés sur cette thématique-là. Et on s'est dit, on a envie de permettre au plus grand nombre de mieux comprendre ce que c'était aussi la créativité et comment on pouvait la libérer. La libérer. D'abord, vous partez d'un postulat que tout le monde est créatif. Exactement. On a tous quelque chose en nous de créatif. Ça, c'est déjà le point de base. C'est vrai que quand on demande à des adultes s'ils se sentent créatifs, généralement, les doigts se lèvent assez peu. Alors que si on est dans une classe en maternelle et on demande à des enfants s'ils sont créatifs, tout le monde se lève et tout le monde se sent créatif. C'est intéressant ce que dit Valérie, parce qu'il y a une forme d'autocensure quand on est devenu adulte, alors que quand on est enfant, on a plutôt cette fraîcheur naturelle, on l'a tous fait finalement. Oui. Puis quand on est adulte, c'est quoi ? Il y a une autocensure, on se barricade, on se minimise, on se Tout à fait. En fait, l'explication, je ne saurais pas vous donner vraiment l'explication claire et nette, mais la plupart des gens pensent en fait que ce qui est important, c'est d'être rationnel, logique, et que ce côté un petit peu peut-être feu follet, imaginatif, finalement, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Et au fil de l'eau, on finit par oublier qu'on a ce potentiel-là. Et en fait, nous, on vient avec l'idée de, OK, vous êtes créatif, et on va pouvoir rallumer cette petite flamme si elle a eu tendance à s'éteindre. Elle s'était éteinte, on l'avait un peu enfouie au fond de soi-même, puis finalement, on se révèle. Alors, il y a des exemples et des exercices pratiques d'auto-coaching, oui. Mais l'idée quand même, c'est d'abord, première chose, comment on réveille, comment on allume cette petite flamme ? Par des exercices, par du brainstorming ? C'est quoi les techniques qui fait qu'à un moment donné, je vais me dire « Ah mais oui, finalement, je suis créatif ». Alors, je dirais qu'avant de commencer par les techniques, en fait, le point que vous venez de souligner précédemment, c'est que déjà, on part du principe qu'il faut se faire confiance. C'est-à-dire que si on est sans cesse dans l'autocritique, un jugement négatif, on va mettre les idées à la poubelle systématiquement. Donc la première étape, je dirais, avant même de se lancer dans des défis créatifs, c'est déjà d'accepter que, OK, on va pouvoir avoir peut-être des idées farfelues et on les laisse venir. C'est le brainstorming, ça, enfin, vous l'évoquez, mais oui, on met tout sur la table, il y a une forme de jeu, c'est très ludique finalement. C'est très ludique, mais on a constaté que finalement les premières idées qui étaient émises restent assez classiques finalement et qu'il faut continuer à s'entraîner, à s'échauffer, à rebondir sur les idées des uns des autres pour commencer à avoir des idées un peu loufoques. Et finalement, regardez, si je vous dis aujourd'hui voiture électrique, vous trouvez ça relativement normal. Mais imaginez, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous m'auriez dit, mais voiture électrique, ça va pas du tout. Donc c'est aussi ça, c'est ce côté, faire le petit pas de côté pour se dire... pourquoi pas ? Pourquoi j'irais pas regarder ça de plus près ? Alors c'est un livre très ludique, il faut quand même préciser, parce qu'il y a des séances d'auto-coaching qu'on fait soi-même, il y a un quiz, il y a pas mal de petites choses. Mais est-ce que ce que vous professez d'ailleurs comme enseignante, parce que je précise que vous donnez des cours de créativité, ça c'est très intéressant, à des universitaires, des étudiants donc. Des étudiants, D'ailleurs, comment c'est venu dans la tête d'un patron d'université de dire tiens, tenez Valérie Bogart, venez donc faire un peu de créativité. Ils sont pas drôles les étudiants, ils sont pas très créatifs ? C'est pas ça, c'est que traditionnellement, ils ont des cours sur ce qu'on va appeler plutôt des hard skills. Vous savez, des étudiants en droit, des ingénieurs, etc. Des savoirs. Et c'est moi qui suis allée voir la responsable pédagogique en disant, mais à un moment donné, on se rend compte qu'en entreprise, on a beaucoup de DRH justement qui viennent nous solliciter pour dire, mais ces fameuses compétences, elles sont pas forcément là et on a besoin de les développer. Et je me suis dit, mais finalement, si on fait ça en entreprise, ça veut dire que déjà, au niveau des étudiants,
Dès le départ, dans la formation initiale, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas et on pourrait faire quelque chose. Voilà. Quand on a un prof de droit un peu sérieux qui vous fait du droit public, si vous voulez, globalement, ça ne libère pas la créativité quand même. Mais en soi, c'est très bien d'avoir des cours de droit ou des cours de chimie, etc. Mais à côté, je trouve que c'est aussi très intéressant de développer ces fameuses compétences, d'autant qu'aujourd'hui, le World Economic Forum nous indique que la créativité, c'est une des 5 compétences clés attendues pour les quelques années qui viennent. Les que vous évoquez, voilà, on va s'appuyer. Il y a de la place, parce que là, vous commencez très jeune par ces étudiants, vous leur libérez-vous, inventez, créez, réveillez cette créativité. Est-ce que dans l'entreprise, il y a de la place pour la créativité? Parce que pour le coup, une fois que vous avez réveillé, allumé la flamme, les gens sont très demandeurs, mais ils arrivent dans des bureaux, dans des réunions où ça fait flop. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un peu le manager, le PDG, le dirigeant, qui soit aussi à l'initiative de cette demande. Mais je constate que de plus en plus de gens, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, de plus en plus de gens sont en train de se rendre compte que tout va très vite, tout change à vitesse grand V. Donc on est arrivé dans un monde qu'on appelle volatile et incertain. Entre digitalisation, mondialisation, crise sanitaire, etc., rien n'est sûr. Donc la seule certitude, on va dire, c'est l'incertitude. Donc finalement, comment je fais pour m'adapter? Il ne suffit pas de dire à ses collaborateurs soyez créatifs à partir de maintenant, trouvez-moi de nouvelles idées. Cette d'injonction, voilà, soyez heureux soudain. Ce genre d'injonction, c'est pour ça que j'aimais bien votre exemple du sportif, c'est tout à fait ça. C'est demain, si vous avez envie de courir un marathon, vous allez... justement, vous n'allez pas commencer demain. On va faire un programme un peu comme celui que vous proposez. Vous allez faire un programme, bien sûr. Et c'est la même chose avec la créativité, c'est un muscle et qui se développe. Et après, voilà, les neurosciences sont là aussi pour nous rappeler que, et moi je trouve ça génial, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et on peut vraiment faire changer les sillons, créer de nouvelles connexions dans son cerveau pour passer d'un côté, on va dire, un peu standard, classique, à un mode où on va s'adapter à des situations. C'est intéressant votre métaphore avec l'idée que c'est un muscle, le cerveau, et qu'il faut le faire travailler. Mais c'est vraiment ça, de toute façon. Donc c'est ce qu'on propose dans nos différentes approches. Dans votre livre, il y a réveiller l'esprit créatif, on vient de l'évoquer, mais après il y a des choses assez fines finalement sur un travail sur soi-même, mieux se connaître. Oui. Pour être un bon créatif ou pour libérer sa créativité, il faut aussi se connaître. C'est vrai qu'au début, c'était pas un sujet où on s'est dit tiens, créativité avec mieux se connaître, ça va forcément aller de pair. Mais plus on voyait les gens dans les situations où on leur demandait d'être créatifs, plus on se rendait compte que finalement, il y avait une grande méconnaissance de soi et que finalement savoir que ok, je suis peut-être quelqu'un qui est très à l'aise avec le visuel, ça va m'aider à aller vers peut-être des approches plus visuelles. D'autres sont plus sur l'écrit, d'autres sont plus sur l'écrit, etc. Donc il faut se connaître aussi sur ces plans-là en se disant... C'est mieux se connaître de façon générale. Aujourd'hui, on sait que 70% des apprenants sont des apprenants visuels. Or, on a tendance encore à donner beaucoup de cours à l'oral. Donc on favorise cette oralité alors que les gens ont besoin de voir pour mémoriser. Donc il y a tous ces éléments-là, je trouve, qui sont intéressants et on ne se pose jamais la question de quel type de créatif suis-je. Libérer sa créativité, ça passe par les managers, j'ai entendu et je garde cette phrase, et les dirigeants que vous accompagnez en leur disant si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas ensuite exiger de vos collaborateurs qu'ils le soient, on est d'accord? Oui, on entend parler aujourd'hui un peu de cette position de manager-coach. Et c'est vrai que je pense que si on veut faciliter la transformation, si on veut faire en sorte que les lignes bougent, mais de façon générale dans la société, sur tous les défis qu'on a à relever aujourd'hui de transition écologique, ils sont nombreux les défis. Si on veut faire réfléchir les gens sur l'intergénérationnel, etc., il faut forcément donner une impulsion un petit peu en haut. Et il faut aussi accepter... qu'on soit sur des modes peut-être plus participatifs. L'invité d'avant parlait de transparence et je trouve que c'est intéressant justement qui revient à ça, de se dire mettons-nous autour d'une table. Je peux être créatif moi tout seul dans mon coin, mais je trouve que il faut connecter les cerveaux. Si on se mettait tous ensemble et qu'on faisait un peu turbuler comme disait Jospin. Les idées et les cerveaux des uns et des autres, derrière la motivation elle est bien plus forte, on fédère les équipes puis ça donne envie d'aller de l'avant et de passer de l'idée à l'action. Il y a aussi ça.
Merci Valérie Bogart, avec votre associée Carole Césareo, pour ce livre, Libérer sa créativité, 10 séances d'auto-coaching. On voit la couverture pour trouver des idées et révéler son potentiel, avec une préface, je ne l'ai pas dit, d'Isabelle Payot, qui est dirigeante de la Fabrique à Bonheur, et non pas du Bonheur. Fabrique à Bonheur, et donc qui est psychologue. Donc on la remercie beaucoup. Et puis vous avez des séances d'auto-coaching, parce que c'est toujours utile de le faire chez soi, tranquillement, un peu isolé, pour se préparer un peu comme un sportif qui préparait un marathon. On le fait tranquille dans son coin, puis un jour on se présente. L'idée c'est ça, c'est d'y aller pas à pas, crescendo. Merci d'être venu nous rendre visite pour le livre de Smart Job. Merci beaucoup pour l'invitation. Hebdomadaire. On fait une courte pause et on va rentrer dans le débat d'actu. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui autour de l'emploi et du travail, et puis des chiffres du chômage évidemment. Et puis le Sénat a été très actif puisqu'il y a ce vote d'une proposition de loi de Marie-Pierre de Rinxin sur l'égalité homme-femme et les quotas, notamment dans les COMEX. Ça c'est nouveau. Et puis on va parler du statut des indépendants, parce que ça a été aussi voté au Sénat. Un statut qui va protéger notamment le patrimoine des indépendants, entre le patrimoine d'entreprise et le patrimoine personnel. Ça, c'est un sujet sensible. On en parle dans le débat d'actu avec mes invités. D'abord, on fait cette courte pause.